Bonjour François-Olivier Gisbert. Bonjour Laurence. Écrivain, éditorialiste au Point. Bonjour Yoann Gelé. Bonjour Laurence, bonjour France, bonjour aux auditeurs. Bonjour Yoann. Oh, il a la pêche. François-Olivier Gisbert, avec Yoann Gelé, journaliste politique. Alors, laïcité à géométrie variable. La laïcité, c'est la séparation des églises et de l'État, à l'approche d'ailleurs des 120 ans de la loi de 1905. La laïcité impose une obligation d'indifférence à l'égard de toutes les religions. Voilà quelques déclarations par-ci par-là de voix à gauche, et notamment d'Alexis Corbière. Votre avis sur le sujet, François-Olivier Gisbert? Écoutez, ça me choque pas. J'étais un peu plus gêné quand Emmanuel Macron a fait un discours à l'intérieur de la cathédrale Notre-Dame au moment de sa réouverture. Là, je trouvais que on dérogeait quand même à un principe. Là, c'est un peu différent parce que c'est pas forcément, c'est pas un religieux qui est honoré. C'est quand même pas, c'est pas l'événement des événements. Et surtout, il faut jamais oublier, c'est ce qui explique d'ailleurs ce qu'on peut appeler à la fois l'émotion, le recueillement, etc. Le pape, il représente la chrétienté. Il représente, la première religion du monde. La chrétienté, c'est la première religion du monde. Alors, c'est pas l'Église catholique seule, puisque l'Église catholique seule, c'est 1 milliard et 400 000 fidèles. Mais quand vous rajoutez les protestants, les évangélistes, et puis les anglicans et encore les arméniens et les orthodoxes bien sûr qui sont très puissants, vous arrivez au chiffre quand même énorme de plus de 2 milliards, 2 milliards 200 000. Et là, ça veut dire c'est comment dire, on peut pas faire abstraction de ça. Et ça, je pense que c'est ce qu'il faut avoir en tête avant de s'indigner. Oui, mais la France ne l'a pas fait pour Benoît XVI ni pour Jean-Paul Ier, par exemple. C'était pas automatique. Benoît XVI, excusez-moi, il n'est pas mort en tant que pape. Et c'est vrai que Jean-Paul II, ça n'a pas été fait. Et moi je veux dire, franchement, on ne l'aurait pas fait, j'aurais pas été choqué. Je vais vous dire les choses franchement. On le fait, je ne suis pas choqué non plus. Bon, voilà. Choqué, pas choqué. Le discours à la cathédrale, dans la cathédrale Notre-Dame, d'un président de la République, là, j'avoue que c'était pas tout à fait. Je trouvais ça dérogeait à la règle de la laïcité à laquelle je suis très attaché. Yoann Gelé. Bon, alors d'abord, est-ce que le président de la République a le droit de le faire? Il a le droit de le faire, c'est-à-dire que dans les textes, rien ne stipule qu'on n'aurait pas le droit de mettre un drapeau en berne pour des événements. C'est à la discrétion du président de la République. La seule obligation, vous le savez, c'est quand un chef d'État français décède, et là, on doit obligatoirement mettre le drapeau en berne. Mais sinon, il n'y a pas de règle. Donc, sur le plan tout simplement de la loi, de la législation, il a le droit de le faire. Ensuite, soyons pas naïfs, et soyons pas naïfs pour, j'ai envie de dire, toutes les parties politiques qui s'expriment dans cette affaire. Ça représente pour moi 3 choses. D'abord, une opportunité. Une opportunité parce que c'est l'occasion, par exemple, pour les gens de gauche, de pousser la religion du côté la moins conservatrice possible, en soutenant, en marquant l'événement du décès de ce pape. Eh bien, ils encouragent l'Église catholique à s'abandonner à la partie la plus progressiste d'elle-même. Pour la droite, c'est une opportunité aussi. C'est le moment de réaffirmer les racines chrétiennes de la France et de les réancrer dans leur obsession politique, de rappeler cet héritage. C'est aussi une opportunité géopolitique, puisque c'est l'occasion de la rencontre des grands de ce monde, et on sait que cet enterrement va être le lieu de rendez-vous et les coulisses aussi de grandes discussions. Ouais. Opportunité, mais aussi opportunisme. Parce qu'il y a là-dedans de l'électoralisme. On a vu cette année, et les politiques le savent bien, qu'il y a eu une explosion des baptêmes en France. Plus de 50% par rapport à l'an passé. Donc il y a un créneau à prendre. Un électoralisme aussi, parce que c'est grâce au pape que certains vont pouvoir défendre un certain nombre de causes, à droite comme à gauche. Par exemple, Jean-Luc Mélenchon s'était réclamé du pape pour appuyer son combat dans le cadre du conflit israélo-palestinien. Bon, l'électoralisme politique, on voit bien ce que c'est. C'est du clientélisme, c'est la capacité à draguer un électorat. Et pour moi, il y a un 3e point, c'est le paradoxe. C'est le paradoxe de cette laïcité à la française. Vous savez qu'on est dans un moment très compliqué où chaque fois que la laïcité est convoquée, elle est soupçonnée par les uns d'être utilisée toujours contre une certaine communauté et pas surtout dans un esprit d'égalité. Et là, forcément, vous allez renforcer encore une fois, la suspicion de ce côté-là. Donc on savait effectivement, vous faisiez allusion, Laurence, à la séparation des églises et de l'État de la loi de 1905 dont on va célébrer l'anniversaire, les 120 ans, au mois de décembre. On a bien vu qu'il y avait la séparation des églises et de l'État, on n'a pas encore bien vu la séparation des églises et des politiques.
Ah, des églises et des politiques. Je vais faire réagir François-Olivier Gisbert, mais à la mort du pape Jean-Paul II en 2005, François Bayrou, qui se dit de toute façon catholique pratiquant, alors président de l'UDF, était opposé à la mise en berne d'ailleurs des drapeaux. Il jugeait, je cite, que cette décision ne correspond pas à la distinction qu'il faut faire entre convictions spirituelles et choix politiques nationaux. Changement de pied ou pas 20 ans plus tard, François-Olivier Gisbert? Moi, je suis désolé, mais ça me paraît être une querelle un peu dépassée. Je pense que tout le monde pense un peu les deux choses. C'est-à-dire que, oui, c'est sûr qu'il a raison quand il dit ça à l'époque, et il aurait raison de le dire encore aujourd'hui. Donc moi, je suis pas très choqué quand j'entends dire que ça déroge au principe de la laïcité, c'est évident. Mais je vois pas la nécessité de s'indigner. Il y a tellement de motifs d'indignation, aujourd'hui, notamment, par exemple, l'horrible plan de paix de Donald Trump qu'il essaye d'infliger, de faire subir à l'Ukraine, ça, voilà. Alors là, je suis indigné, on peut en parler, mais pas cette histoire. Vraiment, c'est. Ça m'étonne de vous, parce que vous n'êtes pas le dernier pour vous indigner, France. Ça m'étonne de vous. Oui, mais moi, je vous répète. La laïcité, c'est un vrai concept, quand même. Je trouve que de toute façon, je suis attaché à la laïcité, bien entendu, mais je trouve, et s'il y avait trop de faits de ce genre, et c'est vrai que Emmanuel Macron, avec toujours cette volonté de casser les lignes, bon, on peut pas dire qu'il soit courageux la plupart du temps, mais bon, il aime bien comme ça jouer aux iconoclastes, disons quand c'est facile et que ça coûte pas grand chose. Et là, bon, c'est une mesure moi, j'ai pas envie de monter au créneau sur cette affaire, bien que je suis d'accord sur le fond avec ce que vient de dire notre ami Johan. Bon, en tout cas, Johan, séparation des églises et des politiques, pour vous, c'est pas fait, quoi, encore, c'est pas fait, et puis on voit bien l'utilisation qui est faite, vous savez, des gens qui se réclament de la spiritualité, mais qui en fait sont extrêmement prosaïques dès que ça les arrange pas. On voit bien d'ailleurs, c'est très intéressant, parce que je parlais d'opportunisme et de paradoxe, et on voit bien aussi qu'on pourrait rajouter un quatrième terme, qui est le terme de thermomètre. Par exemple, ça nous permet de voir l'évolution des partis. Vous avez vu les réactions de Marine Le Pen. Elle est un peu prise entre deux feux, elle est embêtée parce que ce qu'a dit le pape sur, par exemple, la question migratoire ne l'arrange pas du tout, et en même temps, elle doit draguer son électorat catholique. Donc c'est marrant parce que ce positionnement par rapport à cette grande influence morale qu'a l'Église catholique dans le monde permet de prendre la température au sein des partis, puis leur gêne aussi. La façon finalement dont, par opportunisme, parfois, ils sont obligés de se positionner avec d'ailleurs des éléments de langage qui les font tourner autour du pot, là où on les connaît beaucoup plus vindicatifs d'habitude. Donc ça, c'est très intéressant. Par contre, moi, le principe de laïcité, c'est un sujet qui est tellement touchy, comme on dit en bon français, et qui est d'ailleurs un débat spécifique à la France. On a une singularité sur notre interprétation de la laïcité, et c'est ce qui fait la grandeur de notre pays, la singularité. On peut pas à chaque fois dire qu'il faut pas se noyer, se dissoudre dans la mondialisation, et en même temps, dès qu'on a une singularité, taper dessus. Moi, je crois qu'elle est précieuse, cette laïcité à la française, et pour qu'elle continue d'être précieuse, il faut qu'elle ne soit pas ambiguë. Évidemment que les gens sont pas choqués. De quoi on parle? On parle d'un drapeau qui va être mis à mi-hauteur d'un mât. Bon, ça va rien changer à leur quotidien. Le problème, c'est que les batailles idéologiques précèdent toujours les batailles, préfigurent les batailles électorales. La question, c'est qu'est-ce que ça raconte? Et on peut pas d'un côté s'indigner de la présence d'un vêtement symbolique, par exemple le voile, dans le sport, dans un cadre sportif, et de l'autre dire ouais, mais là, bon, on va pouvoir réussir à se cacher derrière le fait que c'était un chef d'État. D'accord, c'est un chef d'État, mais enfin, c'est quand même pas un État comme les autres. On n'est pas là à regarder son PIB, à regarder la qualité de ses services publics, tout ça, ça marche pas pareil. Donc, il faut qu'on soit un tout petit peu honnête, parce que sinon, il me semble que des gens finiront par avoir raison quand ils diront que la laïcité est utilisée à des fins profondément politiques et à géométrie variable. Et il me semble que ça, c'est gênant. La laïcité, c'est sacré, en fait. Si je puis me permettre ce paradoxe. Et vous pouvez vous permettre ce paradoxe. François-Olivier Gisbert, vous parlez de la guerre en Ukraine, forcément, et de Donald Trump. Alors, on ne savait pas si Zelensky irait ou pas aux funérailles. Il avait dit à un moment donné, je ne suis pas certain d'avoir le temps de m'y rendre. A priori, il y sera. Zelensky, Trump, durant les obsèques du pape, on parle de diplomatie funéraire, là, forcément. Obsèques diplomatiques. Oui, non, mais moi je vais revenir quand même sur ce qu'a dit d'accord. Johan, parce que moi je suis, en gros, je suis d'accord aussi, mais j'aime pas trop la leçon, parce qu'il y a quand même, si vous voulez, moi je pense que effectivement sur la laïcité, il faut mettre des digues, c'est clair, parce que ce président de la République a toujours tendance à en faire trop.
cette histoire-là n'était pas nécessaire, de mettre les bateaux en berne, c'est les drapeaux en berne, mais ça on est bien d'accord là-dessus. Mais je sais pas comment vous dire, c'est absolument pas l'affaire du siècle. Et quand il mélange ça avec les voiles, ça n'a absolument rien à voir. Puisque je le répète, lui, c'est vrai que c'est un peu, peut-être on peut dire que c'est un peu hypocrite. Et moi je le répète, c'était pas nécessaire, mais il représente, oui, une nation. C'est quand même un État. Le Vatican est un État. C'est comme il est reconnu comme tel. Nous avons des ambassadeurs au Vatican. Enfin, moi, ça me paraît vraiment pas l'affaire du siècle. Et ça, c'est très franco-français. C'est-à-dire, vous êtes trop franco-français, Yohann Gillet. Une bataille permanente qu'on mène. D'habitude, répondez, défendez-vous. D'habitude, France aime bien les gens qui aiment les spécificités françaises. Je sens France un tout petit peu gêné quand même, parce qu'on voit bien que lui-même, il oscille, vous savez, un peu comme un pendule. Hein. Là, il est partagé entre deux choses. Et pour moi, France, il est complètement représentatif, effectivement, de ce qui traverse la France. Que ce soit pas l'affaire du siècle, on est d'accord. Mais il y a plein de choses dans ce cas-là qui ne sont pas l'affaire du siècle. Moi, personnellement, je crois que je l'ai dit. Je dis qu'il fallait pas le faire, mais que je ne suis pas choqué. J'ai pas envie de m'indigner. Voilà, j'ai pas envie de m'indigner parce que il y a l'argument. Oui, c'est vrai. Il représente un État. Et demain, il y aura un chef d'État musulman qui, pour une raison ou une autre, on décidera de faire la même chose. Oui, je sais pas, ça peut être l'Égyptien ou je ne sais qui. Et à ce moment-là, moi, je ne ferai pas partie non plus des indignés. Voilà, indignons-nous contre les vrais sujets. Je suis désolé, Yohann, on va pas s'indigner tous les matins sur tous les trucs qu'on nous présente. Indignons-nous sur le plan de paix, entre guillemets, de l'affreux plan de paix de Donald Trump. Oui, mais on est d'accord, c'est un vrai sujet d'indignation. Mais France, on est d'accord, mais je suis sûr que vous, comme moi, comme nos auditeurs, on a tous l'esprit assez large pour à la fois, évidemment, s'indigner sur des sujets qui sont très importants, puis en même temps avoir un regard posé sur des sujets de société qui peuvent être les indignations de demain si on n'y met pas les alertes et la précision du langage nécessaire. La laïcité, c'est une boussole. Si vous cassez la boussole, que vous savez plus où est le nord, il y a un moment donné, vous allez être très embêté parce que vous n'allez même pas vous apercevoir que vous serez éloigné du cadre. Éloigné du cadre initial. Donc, je suis pas très indigné. J'ai pas l'impression, mon cher France, d'être très en colère. Je dis juste, non, ça attention, va, hein. Bon, alerte, on a bien compris. Je dis alerte, c'est très important. Maintenant, effectivement, pour répondre à la question Bon, vous allez suivre, et il me reste une petite minute, chacun, si, il me reste une petite minute, François-Olivier. Non, mais il faudrait un peu, calmons-nous, là, il faut un peu raison garder. Je le répète, par exemple, moi j'étais contre, et ça n'a pas fait autant de bruit. Garder la raison, c'est garder la définition. Le discours de Macron à l'intérieur, dans l'enceinte de Notre-Dame, ça, on pouvait dire que c'était vraiment une, comment dire, oui, c'était une petite entaille, enfin même une grosse entaille dans le principe de laïcité. Là, c'est un peu différent, je suis désolé. C'est un homme mort qui représentait une communauté importante dans le monde, y compris en France. Il ne s'agit pas de manquer de respect aux croyants. Merci beaucoup, messieurs, pour votre échange. En vous remerciant, je ne sais pas si vous allez suivre les obsèques d'ailleurs du pape tout à l'heure, c'est à partir de 10h. Merci beaucoup François-Olivier Gisbert, à très vite. Merci Yohann Gillet.